Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va sentir des épices, des produits de tout le bassin méditerranéen et nous allons découvrir les coulisses d'un lieu lyonnais que vous ne soupçonnez pas. Allez, on y va, surprise. Bonjour Armand. Mais bonjour. Mais qu'est-ce qu'on vient faire là? Bonjour Anne. Merci de m'accueillir dans ce lieu superbe, intéressant et surtout qui sent bon. Ça sent les épices. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Hein? Alors là, vous étiez sur vos savons, en train de ranger les savons. Vous êtes l'homme omniprésent. Vous dormez là, non? Pour moi, ça s'appelle l'œil du maître. Donc, chaque fois que je rentre dans ma boutique, je fais le tour. Voilà, vous faites comme si vous étiez un client qui voit tous les détails. Voilà. Bon. On voit les belles choses, on voit les mauvaises choses s'il y en a, et on remet de l'ordre. Alors moi je trouve que c'est super bien rangé et que ça sent bon et ça sent bon tous les produits du monde. Ouais, c'est important. Quand un client il rentre chez nous, c'est l'accueil, c'est lui dire bonjour, prendre le cœur du client et après le client il achète tout. Oh, c'est formidable. Voilà. Allez, emmenez-moi visiter ces lieux. Montrez-moi un petit peu ce trésor que vous avez là et ces produits qui sentent bon. Finalement le monde entier, hein. Alors, vous avez des produits... On fait le tour du monde, c'est vrai, vous avez raison. Alors c'est les vins du monde par exemple, hein, pratiquement les vins de la Méditerranée, les vins d'Amérique du Sud, les vins du Chili. Voilà. Alors là on passe devant toutes sortes de produits qui sont estampillés Dourian. Alors moi je vous disais... Combien de fois j'ai acheté des produits comme ça qui sont de qualité? C'est une bonne idée marketing quand même de faire le produit Bahadourian du monde entier. Hein. On voit des confitures, coco passion, mangue, goyave. 90% de nos confitures sont estampillées Bahadourian parce que depuis les années 90, avec mes filles, on a pu préparer des recettes. On a choisi des maîtres confituriers qui sont en France. Pour les pots de 300 grammes, pour les pots de 200 grammes, et on leur a donné nos recettes. Vous voyez, par exemple, orange amère au gingembre confit. Et ça, on ne trouve pas ça partout, voilà. Bien sûr. Hein. Coco passion, pina colada. Et puis, si je tourne derrière moi, on a 12 multinaires de thé, hein, les thés d'Aman, les thés mariage frère, et le thé Ishka. Ishka, c'est la marque qu'on a déposé dans les années 90. Et il est où votre thé? Voilà. Ah, c'est celui-là. Voilà. Ah, puis c'est chouette hein, dans des petits contenants qui sont originaux. Voilà. Donc ça, c'est la marque que vous avez créée. Alors, ah oui, des thés roses de Venise, la cantatrice. Ah oui, hein? La pesante avec du maté. Il y a les tisanes et il y a les thés. Quand il y a des mariages, par exemple, surtout à partir de Pâques jusqu'à la fin de l'été, les gens font des réceptions et ils achètent des boîtes de 3 kilos complètes pour faire la réception. Alors un de vos produits phares quand même, les huiles, hein, les huiles d'olive, bien sûr. Vous voyez, ça c'est chouette, j'ai vu là. Hein. Ici on a l'huile d'olive de Crète. Ouais. Voilà. C'est quand même la plus réputée. Bon, les gens ils traversent toute la région Rhône-Alpes pour venir acheter chez nous l'huile d'olive Nikos. D'accord. Voilà. Bon. Et quand on est habitué à ça, on ne change plus. La marque Deccheco. Oui, alors ça c'est intéressant. Racontez-moi l'histoire avec Paul, Monsieur Paul. Dans les années 90, Paul Bocuse qui passait tous les samedis matins, il venait prendre le café chez nous et en même temps il faisait le tour du magasin et il m'a dit Dorian, j'ai besoin des pâtes Deccheco. Voilà le téléphone du patron en Italie.
et il m'a dit à partir de la semaine prochaine, une pôle assortiment. Donc en fait, il était client de ces pâtes Dececco italiennes. C'est lui qui a lancé Dececco à Lyon. Merci Monsieur Paul. Voilà. Très bien. Alors moi je suis là et j'ai vu quelque chose qui m'intéressait beaucoup parce que j'ai appris récemment à faire un tagine. Vous vendez aussi les citrons confits directement en pot comme ça. Donc les gens quand ils veulent se faire un tagine... Alors, ils viennent ici, ils trouvent leur citron confit. Ça, c'est un truc qui est difficile à trouver. Quand ils reviennent d'un voyage au Maroc, par exemple, où ils ont goûté une pastilla, ils ont goûté un tagine au citron, ben, on leur donne le citron confit. Voilà, on leur dit de le couper en 4 et de le mettre à la cuisson avec la volaille ou le poisson. Et c'est un excellent produit. Ils sont trop mignons ces petits citrons. Voilà. Alors les poivres, Armand, les poivres. Parce que moi j'ai appris avec notre dernière chef que j'avais interviewée qu'elle avait ramené du poivre de Tasmanie. Quel est le poivre que vous conseillez aux gens qui ont envie vraiment de faire ressortir le goût du poivre dans leur cuisine? Alors, on a tellement d'assortiments de poivre aujourd'hui que quand un client il vient, c'est lui qui me dit ben, je reviens du Penja, j'ai vu leur champ de poivre là-bas, qu'est-ce que vous avez? Moi j'ai beaucoup aimé. Alors on lui montre le poivre de Penja. Bon, à côté de ça il me dit est-ce que je prends le blanc ou le noir? Alors moi je leur dis quand vous prenez un noir, poivre noir, ça a plus de goût avec la viande. Ah c'est chouette. Voilà. Alors ça évidemment un petit... un étal qui est coloré, odorant et vraiment séduisant. Donc là, ce sont toutes vos épices. Alors bon, nous on n'est pas une parfumerie, mais c'est presque pareil. Quand le client il rentre chez nous, il faut qu'il puisse sentir l'odeur des épices. Ben, il voyage. Voilà. Et là, il fait le tour du monde quand il rentre chez nous. Alors, emmenez-moi maintenant voir vos cuisines. Ah, alors vous voyez ça. Vous voulez m'emmener? Allez, on y va. C'est une bonne idée. Et avec tous les produits maison, hein, là, c'est tous les produits. Alors toute la pâtisserie, bon, c'est maison. Hein. Donc là, quels sont ces produits Alors, ça c'est le baklava arménien, le kadhaïf. Donc tous les produits arméniens là. Alors ça c'est des recettes arméniennes, grecques. Voilà, on est tout prêt. Allez, on y va. On va dans les cuisines. Alors là, j'adore aller dans les arrière-cours et les endroits où ça travaille. Bonjour mesdames. Bonjour. Marie, bonjour. Où ça travaille? Ah, on voit de l'aubergine, du poulet qui a cuit avec une sauce au curry. Mais dites donc, ça travaille, puis ça sent bon. Allez, venez nous expliquer un peu. Qu'est-ce que vous préparez ce matin là? Là, je suis en train de faire le tchultik. Alors, le tchultik, c'est des tranches d'aubergine. D'aubergine grillée avec la sauce tomate. Avec sauce et tomate. Après, il y aura une deuxième couche d'aubergine grillée. D'accord. Après, encore sauce tomate. Ça, c'est un plat arménien ou plutôt Oui. C'est arménien. Grec, oui. Arménien, et dessus, il y a un petit assortiment d'herbes fraîches. Donc là, c'est un plat dans le principe un peu traiteur, c'est-à-dire que les gens vont venir après acheter et ils vont prendre une part ou deux parts. Voilà. Et celle-là, c'est pour moussaka. Ah, voilà, j'allais parler de la moussaka. Après, aubergine. Après, il y aura la viande. Donc moussaka, pommes de terre, aubergine, viande et sauce tomate. Non, il n'y a pas de sauce tomate. Il y a une autre couche d'aubergine et fromage râpé par-dessus, on met au four. Très léger ça, très léger. Mais qu'est-ce que c'est goûteux? Qu'est-ce que c'est goûteux? Donc là, vous avez fait le poulet. Ici, ils sont en train de préparer des... ça, on a cuit le poulet pour faire les pastillas. C'est pour les pastillas. D'accord. Des cortiqués après, avec les amandes hachées. Alors, il y a la pastilla à base de poulet, de volaille, et il y a ils sont en train de cuire dans le four. Et il y a la pastilla au pigeon. Ah, pastilla au pigeon. Voilà. Hein. Donc ça cuisine tous les jours, vous cuisinez sauf mercredi. D'accord. Ah bah mercredi, c'est le jour des enfants, on arrête tout. Tous les jours. Merci pour... Ah là oui, on voulait voir un petit peu... Donc toutes les deux, votre lieu de travail, ah oui alors là, dites donc, c'est sérieux. Vous voyez. Et qu'est-ce que c'est cette pâte là qui vous avez là? Ça c'est les pois chiches hachés. Ah, pour faire le falafel. Le falafel, le pois chiche haché. Voilà, et tout ça c'est des commandes qui vont partir pour différents magasins. Les samoussas au fromage. Donc samoussas au fromage. Les épices massalées. Donc samoussa, c'est une pâte frite que vous faites? C'est de la pâte feuilletée. Ah voilà, la pâte à briques, oui. D'accord. Parfait.
Parfait, voilà. Donc même chose, les gens peuvent manger ça, se dire qu'est-ce que c'est bon, je vais essayer de le faire moi-même. Donc c'est quoi, la pâte à briques, du fromage, c'est quoi comme fromage? Du fromage de brebis? La feta. La feta. Et puis, c'est tout. Dans le fromage, oui, c'est ça. Ah, c'est bien. Le arménien, c'est une préparation avec des noix de Grenoble, ou alors avec des pistaches. Celle-là, c'est avec des noix. Voilà, donc ça, c'est le baklava. Ouais. C'est fait avec la pâte feuilletée. D'accord. Ce qu'on appelle la pâte philo. Ok. Ça se garde combien de temps quand on l'achète facilement? Vous gardez ça 10 jours, 15 jours. Mais c'est tellement bon que vous l'avez mangé déjà en 24 heures. C'est ce que j'allais dire, on le mange vite. Voilà. Où est-ce que vous m'emmenez maintenant? Je vais vous faire découvrir aujourd'hui les sous-sols de la maison Bahadourian qui date depuis quelques années. Et aujourd'hui, on a eu la chance, après tant d'années, de pouvoir faire le tour du quartier. Et ces sous-sols font partie du patrimoine lyonnais aujourd'hui. Ah, alors je suis impatiente de voir ça. Voilà, parce qu'alors, je vais vous montrer. Ça, on va encore voyager là. Hein. On voyage sous un pâté d'immeuble et c'est impressionnant. On y va. Waouh! Alors là, on est sous la rue Villeroy, c'est ça? Ou juste la rue Villeroy est là? Voilà, vous avez la rue Villeroy, on est juste en dessous. Et toute la rue Villeroy, entre la rue Moncey et la rue Marignan, c'est la façade de notre magasin. Donc, quand vous êtes dans le magasin, la même chose, vous l'avez en dessous. D'accord. Donc là, 1000 mètres carrés. Il y a 1000 mètres carrés, oui. Alors, donc, c'est des lieux de stockage avec des frigos, hein, là, c'est des gros frigos. Alors, comment vous y retrouvez? Parce que alors moi, je suis perdu là. Quand on prend le monte-charge, on descend, il y a deux monte-charge. Voilà, donc on a atterri ici rue Villeroy et on va longer la rue Villeroy, voilà. Et ici, c'est toutes les chambres froides. D'accord. Avec toutes sortes de produits référencés. Dans chaque chambre froide, il y a les spécialités. Et puis là, je crois qu'il y a un petit endroit que vous aimiez bien, de l'époque où vous faisiez du saucisson, c'est ça? Alors, ici, j'ai gardé ça comme un musée pour moi, parce qu'on ne fabrique plus maintenant. Et à l'origine, c'était un lieu où vous fabriquiez, c'était la charcuterie. À l'époque, on fabriquait nos spécialités, les spécialités arméniennes, le soujout, le pastorma. Pastorma, c'est la viande de grison avec des épices dessus. Voilà. Et donc là, on continue dans ce dédale de caves. Hein. Comment vous avez fait pour acheter petit à petit toutes ces caves et nous emmener dans un lieu incroyable? Mais là, il y a des trésors, des vins d'Espagne, des produits en effet qui viennent d'Angleterre, que vous importez. Tout ce que vous avez vu dans le magasin, vous le retrouvez dans les sous-sols, c'est nos réserves. C'est les réserves. Voilà. Et vous me demandez comment j'ai fait pour qu'on agrandisse de cette façon. À l'âge de 16 ans, après mon petit diplôme, mon certificat d'études, mon père m'a confié le magasin et lui, il s'occupait de la vente en gros. Et là, jusqu'à l'âge de 20 ans, jusqu'au service militaire, les voisins m'ont contacté en disant on part à la retraite, est-ce que ça vous intéresse? Alors on a commencé à acheter les magasins l'un après l'autre et ça a duré 40 ans. Eh oui. Voilà. Et au bout de 40 ans, aujourd'hui, on a réussi à faire le tour du pâté de maison. C'est très intéressant et en plus c'est pas du tout humide, vous pouvez stocker tout ce que vous voulez ici. C'est frais toute l'année, c'est la même température. Alors là vous avez du savon à l'huile d'olive. Le savon d'Alep, le savon de Marseille. Ah, le savon d'Alep. Alors comment vous vous y retrouvez? Vous savez combien vous avez de stock? Ah oui, des savons d'Alep, oui c'est vrai, la vraie couleur du savon d'Alep. Ça c'est le savon, c'est le meilleur savon pour vous? Ça fait partie des bons savons. Oui. Il n'y a pas de produits chimiques. Et bon, la peau a besoin de produits naturels. Ouais, d'accord. Donc les savons d'Alep. Voilà. Et puis là, vous avez donc vos savons estampillés Bahadourian. Donc là, on est sur de l'orchidée sauvage. Ah, c'est le dernier sorti. Ça, exclusivité. Ça, c'est une savonnette qu'on a sortie à l'orchidée sauvage. Alors là, on entre dans la cuisine, là. Alors, pour ceux qui connaissent le Maroc, on a voulu imiter un petit peu le souk de Marrakech. Voilà. Et là... Alors, ça veut dire, comme vous me disiez,
les gens rentrent de vacances, ils veulent ramener des plats qui cassent dans l'avion ou qui sont trop lourds à trimballer. Donc ils arrivent ici, ils ont envie évidemment de revivre ces moments forts. Ils veulent refaire une cuisine marocaine. Ouais. Bon, ils viennent chez nous acheter le plat, le tagine, pour faire un excellent plat, un souvenir de vacances. Et oui, c'est bien. Donc vous vendez aussi toute cette partie plat. Alors on continue. Moi j'adore me déambuler. Tenez, avant de continuer, je voudrais vous montrer c'était la première épicerie. C'était l'épicerie en gros de mon père au 244-246 rue Vendôme. Alors on a terminé la rue Moncey et on arrive rue de l'Épée. C'est la rue parallèle. Rappelez-moi, 1000 mètres carrés. Il y a 1000 mètres carrés, oui. 1000 mètres carrés de cave. On peut même faire du vélo ou de la trottinette ici. Tout à fait. Et là, vous aviez sorti un bouquin à un moment donné, c'est ça? Il y a un livre sur les épices et un livre sur les fruits secs. Ah bah oui. Donc là, c'est celui qui a été aussi préfacé par Paul Bocuse ou... Oui, tout à fait. Oui, là, les fruits secs. Les fruits secs. Et là, vous avez à l'intérieur, vous avez des recettes qui rappellent d'où viennent. Toutes les recettes qu'on a mis là-dedans, c'est les recettes de ma mère, c'est les recettes de mon épouse, c'est mes filles, voilà. Et donc c'est des recettes du monde et des recettes gourmandes. On fait plaisir à tout le monde. J'ai demandé à monsieur ce que c'était que ces trucs-là, parce que moi je suis complètement novice. Ça s'appelle halva, ça vient de grec et Liban. C'est comme nougat, mais c'est pas Montélimar, c'est turc. Il y a 4 types. On a 4 types: pistache, aux amandes, waouh, c'est très bon. Chocolat et nature vanille. Ouais. Ça se mange à quel moment? Après le repas, comme petit dessert. C'est possible avec pain libanaise, avec petite baguette. Avec des pistaches dessus, mais c'est excellent. Oui. Très sucré, mais excellent. Du coup, Armand, vous avez une actualité. Voilà, tout à fait. On vient de recevoir le permis de construire. Et voilà la future façade du magasin. Hein? Et les toiles cirées, vous allez les mettre où? On va plus les voir? Non, vous ne les verrez plus. Elles seront à l'intérieur. Et là, vous aurez le plaisir de voir, une fois les travaux finis, une terrasse pour que les gens puissent venir déguster les produits. Ils vont passer devant le rayon traiteur et là, ils pourront choisir et on fera cuire à la demande. Waouh. Voilà. Donc une brasserie, est-ce qu'on va dire que c'est une brasserie? Oui, comme une brasserie. Il y aura des tables, les gens pourront aller choisir. Ils prendront une boisson en même temps et ils pourront déguster. Toute la journée, quelle que soit l'heure? Tout à fait. Sauf ça, c'est bien. C'est surtout le midi et l'après-midi. De la rue Villeroy, vous pourrez voir la rue de l'Épée une fois que vous rentrez dans le magasin. Voilà. Le côté brasserie, ça sera là. Et les lieux de stockage, les lieux de livraison. Voilà, et ça, c'est les sous-sols. Eh bien, écoutez, Armand, je suis épatée. Alors, vous êtes le plus grand conseil en communication de la maison Bahadourian. Et je suis impatiente de revenir et prendre des cours pour savoir comment utiliser tous ces poivres, ces piments et ces produits qui sentent bon le bassin méditerranéen. Je rappelle que vous avez un site internet qui permet aux gens de commander directement. Vous avez des restaurateurs qui vous font confiance depuis des années. J'en connais quelques-uns de l'ouest de Lyonnais. Je crois que Philippe Gauvreau m'a parlé encore de vous récemment. Ils viennent là, ils choisissent quelques produits qui leur permettent d'avoir une cuisine plus odorante, plus colorée. Et donc, merci à vous de m'avoir suivi et d'avoir suivi cette balade dans les dédales de cette maison Bahadourian qui n'en finit pas de progresser, de grandir. N'hésitez pas bien sûr à liker, mettez des commentaires, je les transmettrai à Armand bien sûr. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. À très bientôt à l'occasion d'une nouvelle vidéo.